J'étais complètement bloquée et j'ai même pas été capable de lui dire bonjour en anglais ni comment ça va, quoi. Mais là, je me suis dit non, c'est pas possible. Faut que je fasse quelque chose. Pour moi, ça me paraissait la meilleure solution pour combiner mon emploi du temps qui était assez chargé et le côté vraiment développement personnel. Pour moi, c'était vraiment quelque chose, ah oui, que j'adorais en fait. Je trouvais ça super et que ça apportait quelque chose de fluide malgré tout. Là, on sentait vraiment qu'on allait être soutenu et c'est ça dont j'avais besoin. Eh ben écoute, Floriane, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as et ton parcours avec l'anglais avant de nous rencontrer, comment c'était? Qu'est-ce que tu as déjà testé? Alors, je m'appelle Floriane, donc j'ai 52 ans et mon parcours avec l'anglais, donc j'ai fait de l'anglais langue vivante 2 à l'école, donc c'était pas évident parce que j'avais toujours l'impression d'être un petit peu en retard. Et après, je l'ai plus ou moins abandonné à l'université parce que je me sentais plus à l'aise en allemand, parce que c'était ma langue première. Mais je me suis aperçue que j'avais besoin quand même de parler beaucoup plus l'anglais que l'allemand. Et puis bon, l'allemand, j'étais pas super bonne non plus. Donc, j'ai pas mal voyagé. Je me suis aperçue que c'était vraiment nécessaire, mais je me reposais un petit peu sur les gens qui voyageaient avec moi. Et là, j'ai commencé à voyager un peu toute seule ou avec mes filles. Et donc, du coup, mes filles, même si elles maîtrisent très bien, je voulais quand même pouvoir parler, etc. Donc, la fois où ça m'a vraiment déclenché quelque chose, c'est quand je suis allée en Écosse et on était en Airbnb. Et l'hôte était super sympa. Enfin, vraiment, il était chouette. Et j'ai même pas été capable de lui dire bonjour en anglais ni comment ça va, quoi. J'étais complètement bloquée. Donc, heureusement, ma fille était là. Donc, elle a discuté, elle était à l'aise, etc. Et là, je me suis dit, voilà, il y a un souci, quoi. Parce que Et là, c'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte du coup que tu étais bloquée à l'oral? Ça t'était jamais arrivé avant? Ou c'est quoi qui te bloquait? Ben non, ça m'était jamais arrivé avant en fait. Je crois que je baragouinais ou je m'arrangeais toujours pour pas être dans cette situation-là. Mais là vraiment, je me suis dit j'ai envie de discuter avec lui parce qu'il est sympa et en fait je peux pas. Donc et je comprenais ce qu'il me disait. Bon, même s'il avait un accent, bon les Écossais ils ont un super accent, mais il faisait des efforts en plus parce qu'il voyait que j'avais de la peine à pouvoir parler anglais, mais non ça venait pas. Ouais, tu t'es dit, ça y est, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, tu as reconnu le fameux blocage de mâchoire comme on le décrit au sein du Marathon des langues. Exactement. Ok, super. Et du coup, c'était quoi ton émotionnel par rapport à cette langue? Je me suis toujours sentie nulle, je crois, en anglais. J'avais toujours, j'ai une impression d'être pas bonne là-dedans et je m'y étais faite, je crois aussi. Mais vraiment, j'avais une petite un petit regret parce que franchement, je m'apercevais que l'anglais était vraiment nécessaire. Puis j'aime bien regarder des films en VO, etc. Puis le monde autour de moi, en fait, mes filles parlent bien l'anglais, etc. Et moi, vraiment, je me sentais vraiment un petit peu à la traîne, mais je me débrouille. Je passais toujours un petit peu derrière. J'avais des moyens de pouvoir éviter, quoi, des moyens d'évitement de me confronter à l'anglais. Et puis, comme j'adore voyager, voilà, je sais pas comment j'ai réussi jusqu'ici à me dire, bon, bah là, ça pourrait aller, quoi. Mais là, vraiment, non, quand je suis ça passe, ça passe. Mais là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Faut que je fasse quelque chose. Bon, bah, c'est chouette. Et je rebondis juste sur un truc que tu as dit. Attends, comment tu t'as dit ça? J'ai perdu l'expression, mais tu as dit, j'ai le regret de ne pas parler anglais, comme si c'était trop tard. Ah oui. Bah, pour moi, je me disais, non, je vais pas pouvoir y arriver, c'est compliqué, ça demande du temps. Et puis vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose que j'arriverais pas à vraiment obtenir, en fait. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui a changé du coup? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu as rejoint le marathon d'anglais et tu t'es dit, non, en fait, je pensais que ça serait un regret dans ma vie, que je parlerais jamais anglais. Et en fait,
bah si, je vais quand même me lancer. Qu'est-ce qui t'a plu dans notre approche pour te lancer, Alors moi, pour sauter le pas? ouais, ce que j'ai beaucoup aimé moi dans la méthode, enfin comme c'était présenté, c'était que c'était pas une méthode scolaire, même si je viens de l'éducation nationale, donc je sais ce que c'est que le milieu scolaire, mais je voulais justement pas avoir ça. Je me disais que j'étais trop vieille pour avoir ce genre de choses, et puis que j'avais trop de boulot à côté pour pouvoir vraiment m'investir là-dedans. Je voulais quelque chose de fun et le côté vraiment développement personnel, pour moi, c'était vraiment quelque chose de ah oui, que j'adorais en fait. Je trouvais ça super. Et Trop puis, bien. ouais, la présentation. En plus, moi, c'était quelqu'un du développement personnel qui m'avait orienté vers le MDA. Ok. Et donc, pour moi, ça me paraissait la meilleure solution pour combiner mon emploi du temps qui était assez chargé, et puis le côté fun que je voulais avoir pour pouvoir apprendre et puis être soutenue. Parce qu'il y avait vraiment, pour moi, c'était ça, ce qui était important, c'était que parce que quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout généralement. Mais là, on sentait vraiment qu'on allait être soutenu, et c'est ça dont j'avais besoin en fait. Ok, et c'est ce que tu as retrouvé du coup? Ah Là, ouais. si on passe de la présentation à ton expérience, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? La régularité, le fait d'avoir toutes les semaines des rendez-vous, plusieurs rendez-vous par semaine pour pouvoir pratiquer, et quelle que soit la pratique. Moi, j'adorais le lundi sur le développement personnel avec Émilie. La prononciation, j'ai trouvé ça génial. Les petits moments de papotage avec Zoé. Enfin, tout ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment... c'était des rendez-vous que j'adorais. Et même si mon boulot était hyper prenant, etc., je me réservais ces plages-là au maximum pour pouvoir avoir une régularité. Parce que pour moi, je pense que c'était important d'avoir une régularité pour pouvoir vraiment m'y mettre. Vraiment être baigné dans l'anglais, en fait. Hmm. Trop bien. Ouais, donc malgré un emploi du temps chargé, tu as réussi à t'investir dans le programme, à suivre les sessions. Et effectivement, c'est ce que, à la base, la raison pour laquelle on a mis autant de sessions, on en a mis presque tous les jours pour vous permettre, parce que vous êtes nos élèves, vous êtes des adultes bien avec des emplois du temps bien chargés, et pour vous laisser la liberté de choisir selon vos emplois du temps. Donc c'est super que tu aies pu t'investir comme ça. Au-delà du coup de l'aspect développement personnel, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a surpris dans le programme, auquel tu t'attendais pas forcément? Ouais, c'est le fait d'avoir vraiment de parler entre nous. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette, en fait, de considérer que on pouvait progresser avec des gens qui avaient plus ou moins le même niveau que nous, etc. Et que ça apportait quelque chose de fluide malgré tout, et surtout une entraide entre nous, et un non-jugement en fait. Voilà, ça permettait de vraiment lâcher le truc. Oh là là, je maîtrise pas, je vais faire des erreurs, etc. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Vas-y. De toute façon, tout le monde est pareil. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial, je pense, dans l'anglais et dans le fait de pouvoir parler. Parce que moi, je pense que j'étais bloquée parce que j'avais vraiment cette peur de ne pas bien faire, en fait. Et donc, de faire des erreurs. Et maintenant, j'en fais toujours, beaucoup moins, j'en fais toujours, mais je m'en fiche, en fait. Du moment que je suis comprise, ça va. Et puis, je m'en aperçois en plus. Donc, bon. Waouh, c'est génial. Franchement, j'adore ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement, là, ce que tu viens de résumer en 10 secondes, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai créé le marathon des langues. Enfin, même le marathon d'anglais. C'est oser le faire, oser être imparfaite, parce que tu as dû remarquer dans le programme, vous êtes très nombreuses à être perfectionnistes, à aimer bien faire les choses. Et c'est la raison pour laquelle on a ce blocage de mâchoire. On s'autorise pas à faire des fautes, alors qu'une langue, tu feras des fautes, même notre langue maternelle, Oui. on en fait encore, j'en ai fait plusieurs dans la vidéo, on en fait tous les jours. Et tant qu'on n'accepte pas ça, on ne peut pas parler, et donc on va pas rester muet. Donc c'est chouette que tu aies ce déclic, c'est vraiment ça le but. Et à partir du moment où tu t'autorises, t'oses parler, et donc tu pratiques, et donc tu progresses. Et après, c'est un cercle vertueux. Et en plus, tu enlèves la pression de parler. Donc quand tu enlèves de la résistance sur un apprentissage, tu es beaucoup plus sereine pour accueillir. Tu vois, je fais en plus, voilà, tu as bossé. Je crois que tu as eu une transition professionnelle, donc je parle au passé, tu as bossé dans l'éducation nationale. Oui. Et moi, je me souviens, à l'école, j'étais hyper stressée. Et tu as dû voir avec des élèves, quand ils sont stressés, ça rentre pas. Et
t'apprends pas bien, quoi. Oui. Donc, Et c'est puis, chouette et puis, je pense que, enfin, je suppose que c'est comme ça que tu l'as créé, mais maintenant avec les neurosciences et tout, on sait très bien que si on s'amuse pas, on n'arrive pas à apprendre. Le but, c'est vraiment de Exactement. faire quelque chose de façon amusante. Alors, c'est pas s'éclater, etc., mais c'est vraiment faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est vrai que Exactement. le système scolaire en français, voilà, il est ce qu'il est. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. Exactement. Il est ce qu'il est et voilà, on fait comme on peut. C'est ça. Mais nous, et comme tu dis, en se basant sur les neurosciences, on peut créer des programmes qui permettent de réussir. Et on espère qu'à terme, ça les inspirera à changer les choses. Je sais que c'est compliqué de changer des gros modèles, mais voilà, c'est en tout cas l'espoir qu'on a pour nos enfants et petits enfants. C'est clair. Is that okay if we switch to English for just one or two questions? Yes. Yeah? Yes. All right. Okay, perfect. So, what is your best advice to someone who was like you before with a lockjaw and who doesn't dare to speak English? What would be your best advice? I think the most important for me is to speak with native speakers because it's very, very important, and it's not because it's not when you do a lot of mistakes. It's not a big deal because the people who are in front of you does the same thing, does the same mistakes, and sometimes I noticed that my partners speak French, but not like my level of in English, and we make mistakes. It's okay, and no judgment. Wow. Yeah. Wow, I love it. I love this advice. Thank you so much. So it would be perfect to speak as soon as possible and you can really be proud of yourself. Tu peux vraiment être fière de toi parce que voilà, tu nous dis que tu étais bloquée à l'oral, tu n'osais pas parler et là aujourd'hui, en face d'une caméra, je sais que c'est pas évident, même en français, c'est pas évident de le faire. Tu nous parles en anglais et tu sais que cette vidéo, elle va être vue par... je ne sais pas combien de centaines, milliers de personnes, sans doute, et qu'elle va inspirer, si ce n'est même... Ouais, tu commences à flipper maintenant. Fallait pas me le dire. Mais non, mais c'est super, c'est pour ça que j'ajoute la suite. C'est que, tu vois, c'est à ça que j'essaye de me raccorder. En tout cas, quand j'avais vraiment extrêmement peur de faire, d'être sur scène ou de faire des vidéos, etc., me dire, attends, en fait, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de quel impact ça va avoir auprès d'autres personnes et sache qu'en fait, ce genre de vidéo qu'on est en train de faire, même si c'est un déclic auprès d'une personne, même s'il ne rejoint pas le marathon d'anglais, c'est ok, tu vois, même si ça peut l'aider à débloquer sa mâchoire, à changer sa vie, mais sache que tu contribues à ça et je sais qu'à chaque fois ça arrive. Donc franchement, merci, c'est hyper généreux de ta part. J'en ai des frissons, donc c'est trop chouette. Merci d'avoir donné ton temps et bravo pour ton évolution, ta transformation. C'est vraiment fou ce que tu as fait. C'est grâce à toi, et l'OMDR. Merci. C'est toi qui as fait le boulot. Hein. Tu oui, sais, on peut mettre deux élèves qui sont l'un à côté de l'autre. Il y en a qui vont avancer, il y en a qui n'avanceront pas. Et ça dépend, si tu t'investis, tu auras les résultats. Oui, ça c'est clair. Donc tu peux te féliciter et accepter le compliment. Merci. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que le fait de parler anglais, ça te permet peut-être d'entrevoir un champ des possibles que tu n'avais pas jusque-là? Voilà, est-ce que tu as des choses à partager par rapport à ça? Oui, bah déjà voyager de façon beaucoup plus sereine. Déjà c'est pas mal parce que du coup je peux me débrouiller toute seule. Ensuite, je m'aperçois que, comme tu le disais là, parce que on a switché en anglais, j'ai rencontré ma partenaire australienne qui venait en France pour accompagner son mari, donc j'ai profité du moment et c'est marrant parce que je n'ai eu aucun blocage. Pour moi, c'était fluide. Elle est arrivée, on a tout de suite parlé et il n'y a pas eu d'appréhension en fait. Et ça, c'est nickel. J'avoue que là, donc je peux parler en anglais vraiment de façon sans que ça me gêne en fait. C'est naturel.
C'est devenu naturel. J'ai rencontré plein de gens sur Toulouse, du coup, qui sont anglais ou américains, avec qui je peux discuter aussi. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça permet de connaître des gens aussi, de rencontrer des gens dans notre ville. Et peut-être que professionnellement, ça m'apportera quelque chose, puisque ici, il y a pas mal d'une population anglaise sur Toulouse. Et voilà, donc dans mon futur boulot, il est possible que ça puisse me servir. T'entrevois ça pour une suite secrète. Et ben écoute, on refera une vidéo quand tu auras changé de travail. Oui. En tout cas, c'est trop chouette. Merci beaucoup, Floriane. Et à très vite. Ciao.